Bonjour, je m'appelle Cynthia Régelé, je suis résidente dans Montmorency et il me fait plaisir de vous présenter Jean-Pierre Duchesneau, qui sera candidat pour Québec solidaire aux prochaines élections dans mon comté. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cynthia. Jean-Pierre, vous avez un bac en géographie. Vous avez travaillé au sein de l'association du Cégep, de l'association étudiante du Cégep de Limoilou. Effectivement. Vous avez une entreprise en informatique. Oui. Et présentement, vous êtes professeur en informatique au Cégep de Sainte-Foy. Oui, c'est bien ça. Pourquoi la politique, M. Duchesneau? Bonne question. Pourquoi sortir de l'informatique et aller en politique? En fait, la politique, malgré mon parcours professionnel, a toujours été au cœur de ma personne, en ce sens que je me suis toujours impliqué socialement. Pour moi, l'implication sociale, c'est de se poser la question comment, comme individu, je peux, avec d'autres personnes collectivement, changer les choses, faire en sorte qu'on soit dans un mieux-être au niveau social. Donc, ça a traversé ma vie constamment. Les dernières années, ça a été également sur le terrain politique, en tant surtout qu'organisateur. J'ai été partie prenante de la Fondation de Québec solidaire. Je suis membre du comité électoral national de Québec solidaire. Et les gens de Montmorency, les membres de Québec solidaire de Montmorency, m'ont demandé, ils m'ont dit Jean-Pierre, est-ce que tu voudrais te présenter pour nous? Puis ça m'a amené à dire, peut-être le temps que je fasse le pas, que je ne sois pas juste en arrière, mais que je sois également représentant, puis que je me pose la question, puis effectivement, ça me tente de devenir député des citoyens et des citoyennes de Montmorency. Vous êtes impliqué socialement donc depuis fort longtemps et vous continuez de l'être. Oui, effectivement, depuis fort longtemps, ça a commencé, j'avais 17 ans quand j'ai fait ma première implication, c'était au niveau syndical, dans mon syndicat, un hôpital, où je représentais les jeunes, parce que j'avais 17 ans, ceux qui étaient les précaires en fait. Par la suite, en même temps, j'étais étudiant au Cégep de Limoilou, donc je suis devenu secrétaire général de l'association étudiante du Cégep de Limoilou. J'ai fait de la solidarité internationale, ça m'a amené à voyager en Amérique latine, en Afrique. Je me suis également impliqué au niveau des coopératives d'habitation. J'ai participé j'ai été dans 3 coopératives d'habitation, puis j'ai participé activement à la mise sur pied de 2 de ces coopératives-là. Donc ça a été une implication, c'est constamment une implication collective qui m'a amené à voir que c'est collectivement qu'on pouvait changer les choses. Je me suis impliqué aussi dans une radio communautaire, je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, mais non, donc ça a traversé constamment et ça traverse encore. Aujourd'hui, comme prof au Cégep, je suis membre actif de mon syndicat. Je pense que c'est important que les gens s'impliquent pour les conditions de travail, pour les conditions de vie, etc. Puis c'est en s'impliquant collectivement qu'on peut amener un changement, une amélioration. Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs qui touchent les Québécois et les citoyens de Montmorency? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On pourrait parler de la première chose, c'est que les gens sont un peu désabusés de la politique. On pourrait dire c'est l'économie, c'est l'éducation, c'est la santé, etc., c'est l'environnement. Mais avant tout, moi je pense que c'est de faire prendre conscience aux gens qui peuvent être partie prenante d'un changement qui va amener des solutions intéressantes pour l'ensemble des citoyens et citoyennes, en particulier les gens des classes moyennes, les gens les plus défavorisés, etc. Je pense qu'ils ont besoin d'être représentés à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont peu représentés. Jean-Pierre, pourquoi les citoyens de Montmorency devraient voter pour vous? Québec solidaire amène un programme, comme je le disais, il y a 2 éléments fondamentaux, je dirais. Québec solidaire amène un programme totalement différent, puis j'invite les gens à prendre connaissance du programme sur notre site web. Et il y a aussi la manière de faire de la politique qui est très différente. Les gens l'ont vu par Françoise David, par exemple, au débat des chefs, qui ont été impressionnés. Une manière respectueuse, mais une manière aussi qui est en lien direct avec la population. C'est-à-dire, par exemple, si je suis élu comme député dans Montmorency, je m'engage à ce qu'il y ait des assemblées avec le député régulièrement, au moins une fois à chaque fois que l'Assemblée siège, à chaque session parlementaire, que les citoyens et citoyennes peuvent discuter avec leurs députés de c'est quoi les enjeux, c'est quoi qu'ils veulent qu'on représente à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une première manière. Il faut être en contact aussi avec les organismes sociaux du milieu, de manière active, puis voir avec eux aussi c'est quoi les problématiques, comment on peut travailler collectivement ensemble pour changer. Le mot d'ordre, à mon avis, l'élément moteur en arrière de tout ça, c'est l'aspect collectif. Je ne me vois pas comme un individu qui apporte la solution. Je me vois comme un individu qui va participer à un changement collectif et qui peut représenter les citoyens et citoyennes dans ce cadre-là au Parlement. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me présente comme candidat de Québec solidaire dans Montmorency. Donc, un député proche de ses citoyens. Effectivement, c'est fondamental, ça ne peut pas être autrement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Cynthia.